Après avoir découvert comment créer, éditer et supprimer les différentes entités du système, je vais maintenant vous présenter comment le client va afficher chacune de ces entités et de quelle manière on va pouvoir les superviser. Nous avons ici une vue d'un dispositif. On retrouve dans cette vue les informations détaillées du dispositif telles que son état actuel de fonctionnement à travers un code couleur spécifique, bleu allumé, gris éteint, rouge en alarme, noir désactivé. Par exemple, si j'éteins la radio 3, on s'aperçoit que le panneau principal est passé en gris, ce qui nous notifie qu'il a été éteint. Je vais à présent le redémarrer. Et vous pouvez constater que le panneau principal repasse à l'état allumé, couleur bleue. Sur ce même panneau, on va retrouver les informations sur le poste telles que son adresse IP, son identifiant radio, ou encore la photo de la radio. Pour en revenir à l'affectation d'un utilisateur, si on affecte l'util Nicolas à cette radio, vous pouvez constater que c'est la photo de l'utilisateur qui apparaît maintenant ici et que son nom est reporté sur le panneau principal. En cas de réception d'informations de localisation sur le dispositif, la vue va afficher une carte GPS reprenant l'information de positionnement de ce poste uniquement. Pour interagir avec un poste, on va avoir à disposition une barre d'outils reprenant toutes les fonctions disponibles sur le poste. Par exemple, si je veux désactiver à distance la radio 3, je clique sur l'icône ci-dessous. On s'aperçoit que le dispositif est passé à l'état désactivé, couleur noire. On va réactiver le dispositif. Si la télémétrie a été configurée, une vue des entrées-sorties va s'afficher ici. À cet endroit-là, on va retrouver les différents événements qui se sont produits sur le poste. Sur la gauche, chaque commande est catégorisée et une icône spécifique va s'afficher en fonction de son type. Sur la droite, un état de traitement de chaque commande envoyée ou réceptionnée va être affiché, permettant de savoir si une requête est en attente ou si elle a abouti ou non. Un double clic sur une commande permet d'afficher les détails de la commande sélectionnée. Source, destination, attribut et descriptif. Il est possible de filtrer les événements par catégorie, date ou mot-clé. La vue va également permettre de charger des événements antérieurs qui sont sauvegardés sur le serveur.
Pour vous montrer le défilement, à chaque fois que je lance une commande check pour vérifier la présence d'un dispositif sur le réseau, un nouvel événement va s'ajouter avec son état d'exécution sur le réseau. L'intérieur de la vue elle-même est configurable en taille Ceci va permettre de pouvoir s'adapter à tout type de format externe. Enfin, la barre de saisie de texte est disponible pour envoyer un message texte sur le dispositif. Je vais répondre sur le dispositif. Pour éditer un dispositif, on peut passer par le menu Éditer, comme abordé tout à l'heure, ou cliquer sur le bouton d'édition directement dans la fenêtre dédiée. Maintenant que nous sommes familiarisés avec la vue détaillée d'un dispositif, nous allons passer à la vue des groupes. Le contenu d'une vue d'un groupe n'est d'autre que la liste des dispositifs affectés à ce groupe. Mais chacun de ces dispositifs est représenté de manière condensée, contrairement à la vue détaillée. On y retrouve le code couleur représentant l'état du dispositif, un menu contextuel reprenant les commandes applicables au dispositif, en double-cliquant sur un dispositif, on met sa vue détaillée au premier plan. Afin de réorganiser les membres des groupes, il est également possible d'utiliser le glisser-déposer. Afin de déplacer un poste, ou de le copier si l'on combine l'opération avec la touche CTRL. On peut contrôler l'affichage du groupe dans le client de différentes façons. En cliquant sur la croix pour le fermer, ou à travers le menu Éditer groupe, où l'on peut le faire apparaître ou disparaître. On peut afficher les groupes de deux manières différentes. Une colonne unique qui est adaptée aux panneaux verticaux, ou en mode multicolonne, qui est plus adapté à un affichage horizontal contenant beaucoup de postes.
En plus des vues de dispositifs et de groupes qui peuvent être multiples dans le client, il existe des vues uniques qui peuvent être appelées via le menu Afficher. Le premier est la zone de notification qui se trouve ici. Sur la partie haute, elle va reprendre l'heure courante et afficher la personne loguée. Dessous, elle dispose d'une zone permettant de filtrer des dispositifs dans les groupes afin de les retrouver plus facilement. Et enfin, et surtout, elle va afficher tous les nouveaux événements tels que les urgences, les messages textes, les événements de télémétrie. Cette zone, bien que redimensionnable et déplaçable, ne peut être masquée pour la simple et bonne raison qu'elle est là pour notifier l'utilisateur d'un nouvel événement sur le système. Une autre vue unique est la zone des appels vocaux. Elle va présenter tous les appels vocaux en cours sous forme de piles. Chacun des éléments va afficher la source et la destination de l'appel. Les groupes créés dans le client associé avec l'identifiant d'appel radio en cours permet d'afficher un nom de groupe parlant pour l'utilisateur en lieu et place des libellés génériques tels que groupe 1, groupe 2. La vue unique suivante est le journal d'événements. Son rôle à lui est de centraliser tous les événements du système sans distinction et de les présenter de manière détaillée. On peut appliquer un tri sur les colonnes souhaitées. Il est également possible d'effectuer un filtrage par catégorie, date ou mot-clé. Et enfin, les trois autres vues restantes feront l'objet d'une vidéo spécifique. La vue carte GPS, la vue retraçage GPS, et enfin la vue gestion de tâches.